Shabbat Dafnun Amud Aleph. Alors nous reprenons le Amud précédent, 5 lignes avant la fin. Begizet Semer Ben Metaltelin Notan, il y a écrit qu'on a le droit d'enfouir dans des tongs de laine, mais on n'a pas le droit de les déplacer. C'est Moutse. Amarava, Rava a dit Lo Shanoela Shelo Taman Baem. Ça c'est à condition qu'il n'ait pas enfoui dedans. Aval Taman Baem Metaltelin Notan, mais si il a enfoui dedans déjà, eh bien maintenant on peut les déplacer. Pourquoi? Parce que c'est fini, c'est plus Moutse, puisqu'on a enfoui dedans. Ça marche bien dans les mots de la Mishnah au début. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Begizé de Semer, Ven Metaltelin Notan. On peut dire qu'il y a deux cas ici. Begizé de Semer, on a le droit. Et maintenant, si on n'a pas fait, alors on ne peut pas les déplacer. Mais la suite de la Mishnah, on ne va pas la comprendre. Et Tivé, il a posé la question à où Midrabanan, un Chacham, un Talmid Chacham, Bar Yomé, qui était le premier jour chez Rava dans le Beth Midrash de Rava. Et déjà, le premier jour, il a posé une très bonne question. Tomlin Begizé de Semer, Ven Metaltelin Notan, on a dit qu'on a le droit d'enfuir dans le Begizé de Semer. On n'a pas le droit de les déplacer. Ketsado aussi, alors comment il fait? On tourne la page. Notel et Takisui Vem no flotte. On prend le kisui, on prend le couvercle, et elle tombe ici. Bien sûr qu'on a parlé qu'on a déjà, dans le cas où on a déjà enfoui, parce que si on n'avait pas enfoui, on a besoin de prendre la casserole. Donc tu vois très bien que même une fois qu'on les a utilisés, c'est mouté. Et là, itmar, achi itmar. Alors s'il a dit quelque chose, Rava, c'est pas ça, il a dit autre chose. Amar Rava, il a dit ainsi, lo shanu ela shelo yirdan neatma. C'est pas qu'il les a pas. S'il les a enfouis 10 000 fois, ça change rien. Le yirdan neatmana, il les a pas réservés à la atmana, c'est mouté. Aval yirdan neatmana, mais s'il les a réservés à la atmana, donc maintenant, il va plus les utiliser pour généralement, la laine, c'est pour faire des habits. Eh bien, Metaltelin Notan, on a le droit de les déplacer. Ici, il y a un petit problème technique, c'est que il y a un Talmid qui demande à Rava une question. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On répond pour Rava, on dit, ouais, certainement Rava, il voulait dire ça, mais laisse-le répondre Rava. Et c'est pour ça que le Tosfot, il dit, il faudrait dire, Ela Amar Rava, mais c'est Rava qui a répondu. C'est pas Itmar. Si il faut dire, on doit dire comme ça au nom de Rava. C'est que Rava a répondu. Ou alors, d'après le Ritva, tout simplement, eh bien, la question, elle était pas directement à Rava, elle était sur Rava. Parce qu'il écrit les Rava, il a demandé les Rava. Les Rava, ça veut pas toujours dire à Rava, mais ça peut vouloir dire sur Rava. Il a posé la question sur Rava, Rava n'était même pas là. Alors nous, on a répondu que certainement que Rava voulait dire ainsi. Ravin, quand Ravin est arrivé d'Eretz Israël, Amar, Rabbi Yaakov a dit, Amar Ravasi ben Shaul a dit, Amar Rabbi, au nom de Rabbi, Lo shanu ela shelo yirdan leatmana. Donc il fallait dire Idmar Nami Achi. Idmar Nami, j'ai oublié ces deux mots, Idmar Nami, il a aussi, on a une preuve, parce qu'on a aussi dit, au nom de Rabbi, Lo shanu ela shelo yirdan leatmana. Tout ce dont on a parlé que c'était Moukse et que il fallait enlever le couvercle et pas toucher. Et ça, s'il les a pas réservés à l'Atmana. Il a l'intention de les vendre ou d'en faire des habits. On va lire dans l'Atmana, mais s'il est réservé à l'Atmana, à enfouir pour les autres semaines, Metaltelin Notan, on a le droit de les déplacer. Alors maintenant, Ravina a donné une autre réponse pour Rava. Quelle était la question? Toi, tu dis que si on a réservé... si on a été tomen, si on a enfoui, c'est déjà plus moukse. La Mishnah dit que même après qu'on ait enfoui, on n'a pas le droit de les toucher. Alors, Ravina a donné une autre réponse. Amar, Beshel Eftek, Shanou. La Mishnah parlait d'un cas spécial. C'était des tons de laine qui étaient réservés à la vente. Il y avait un tas là-bas qui était réservé à la vente, un présent-toi. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que, même si tu les as utilisés une fois, c'est pas pour ça qu'ils sont pas mouksim. Ils sont quand même mouktsés parce que tu vas les remettre là-bas. Mais moi, Rava, j'ai parlé du cas où tu n'as pas l'intention de les vendre. Tanya Namirachi, il y a aussi une braïta qui dit ainsi Gizet Semer chez l'Eftek. Des Gizet Semer, des tons de laine qui sont destinés à la vente. En Metaltelin Notan, on a pas de déplacer. Veitkinu balabayit et ishtamesh baem. Mais s'il a
il les a rangés, ça veut dire il a décidé, il les a préparés pour les utiliser pour autre chose, disons pour enfouir, métaltil, on a le droit de déplacer. Tana. Alors, Rabba, Baba Chana, Rabba Chana a enseigné, Kamederav devant Rav. Chariot Shel Dekel. Alors, il y a des branches de palmier, hein. Ravan, Rashi nous dit qu'elles sont dures, c'est destiné à faire du feu. Chez Gadran Neetzim, hein, il les a coupées pour en faire du feu de combustion, du bois de combustion. Venimlach Alem Leishir. Et puis après, la chose David a dit, non, je veux m'asseoir dessus. Alors, il faut faire un acte. C'est-à-dire que les cachères, il faut les attacher comme un banc, comme un genre de banc, on les attache pour pouvoir s'asseoir dessus. Avant Shabbat. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel a dit, En tzarich les cachères. On n'a pas besoin de les attacher. Il n'y a pas de problème. Où? Donc qui c'était où? C'était Rabba Chana. Tadé, là, c'est lui qui a enseigné, vous Amar, là, et c'est lui qui a dit à la Rabban Shimon ben Gamliel qu'on n'a pas besoin de les attacher, on n'a pas besoin de faire un acte. Itmar, il a été dit au Beth Midrash, Rav Amar Kosher, Rav a dit, il faut les attacher. Comme qui? Comme Tanakama. Shmuel Amar Choshev. Il pense. Il n'a pas besoin de les attacher, il pense. Il dit voilà, je veux les réserver. Ravasi Amar Yoshev. Ravashi, il dit, il n'a même pas besoin de penser. Hein, qu'il s'est assis une fois dessus, c'est déjà bien. Afalpi Shelo Kisher, Afalpi Shelo Kisher. Même s'il n'a pas attaché, il n'a pas pensé. Bishlamarav ou Damar Ketanakama. Rav lui dit comme Tanakama, puisqu'il a dit qu'il faut attacher, il faut un acte. Shmuel Amami ou Damar Rabban Shimon ben Gamliel. Il a dit qu'il faut juste penser, ça suffit. Et la Ravasi, Damar Keman, Ravasi pense comme qui? Il dit qu'on n'a pas besoin de penser, même pas réserver, juste on s'assoit dessus et c'est bon. Ou Damar Kiaitana, il pense comme ce Tana, de Tania. Comme il a été dans une vraie Yotzim, Bepa Korin, ou Betsipa. On peut sortir avec un pansement. Alors quelqu'un qui avait une plaie, ça lui fait mal hein, quand les habits frottent. Alors il met un pansement. Mais ce pansement, c'est pas du tout pour le guérir, parce qu'on n'a pas le droit de soigner Shabbat. C'était juste pour protéger de ses habits, pour pas que ça lui fasse mal. Alors, pakorine, c'est du lin, n'est-ce pas? Et tsipa, c'est de la laine peignée, bien douce. Bisman shetzvan, à condition qu'il les ait trempés dans l'huile. Parce que s'il les trempe dans l'huile, ça, c'est fini, c'est plus pour faire des habits. C'est prévu justement pour les adoucir, pour pas que la laine elle-même lui fasse mal. À cause du frottement. Ou krachan bemeshicha, il les attachait avec une ficelle. Aujourd'hui, on mettrait plutôt des scratchs, quelque chose pour attacher. Dans ce cas-là, il a le droit de sortir pendant Shabbat. Il peut sortir pendant Shabbat. Quels étaient les problèmes? Il y a 3 problèmes. Premier problème, c'est refoua. On n'a pas le droit. Les chachamim ne permettent pas, sauf dans des cas particuliers, on ne permet pas de se soigner pendant Shabbat. Ici, c'est pas pour soigner, c'est juste pour protéger. Il n'y a pas de problème. Deuxième problème qu'il peut y avoir, mouksé, parce que c'est destiné à faire des habits. Mais non, s'ils ont trempé dans l'huile, c'est plus destiné à ça. Sortir, est-ce qu'on a le droit de sortir avec un objet dehors? Non. Mais si c'est un habit, oui. Alors ici, c'est une protection, donc c'est comme un habit. Donc c'est moutar. Maintenant, l'otzvan, s'il les a pas trempés dans l'huile, vélo, karchan vemshicha, il les a pas attachés avec une ficelle, et non, il ne peut pas sortir. Mais s'il les a déjà utilisés un moment avant Shabbat, eh bien, même s'il les a pas trempés dans l'huile, il les a pas attachés, il peut sortir. Pourquoi il peut sortir pendant Shabbat? Parce qu'il a montré que c'était prévu pour ça, donc il n'y a plus de problème. Ravashi, nous aussi nous avons enseigné, nous avons appris à Kash Shal Gabamita. Maintenant, il y avait Kash. Normalement, Kash, c'est-à-dire la paille, c'est fait ou alors pour des briques ou alors pour faire du feu.
Il se trouve qu'ils sont sur son lit. Pas du tout parce qu'il voulait en faire un sommier ou un matelas. Et par hasard, ils sont sur son lit. Alors on a lui envie de s'étaler, de dormir, donc il a envie de les étaler pour en faire un genre de paillasse. Lo yena neobiado, il a pas le droit de les bouger avec la main parce qu'ils sont pas du tout, pour l'instant ils sont pas prévus pour ça, ils sont moutsés. Aval mena neobigoufo, mais il peut avec son corps. Il les étale un peu avec son corps en roulant dessus, kele achariad, c'est-à-dire par le dos de la main. Aval imaya ma'achal behema. Mais si maintenant ça avait été réservé, pas à la construction, mais pour Ma'achal Bema, pour donner aux animaux, Mibéodium, déjà avant Shabbat, pardon, Oshaya Lavkar Osadin, Mibéodium, ou alors s'il y avait déjà un oreiller, il avait déjà fait le lit, donc c'était prévu pour dormir dessus. Il y avait un oreiller, il y avait un drap, mais Mibéodium avant Shabbat, maintenant Neobeyado, dans ce cas-là, il peut aller avec la main, puisque c'est pas Moutsé. Alors, il marque l'enquête à Rishonim, est-ce que il faut qu'il ait quand même aussi dormi dessus avant Shabbat ou pas? D'après le Rav de Rishonim, ça a l'air qu'il a dormi dessus. Il s'est couché dessus à l'instant, tandis que le Rambam il dit non, et la lacha c'est comme ça, même s'il ne s'est pas couché dessus. Au Tana déplégué à l'aider Rabbi Shimon Gamliel. Maintenant, qui est le Tana qui va contre Rabbi Shimon Gamliel? Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y avait Tanakama et Rabbi Shimon Gamliel. Rabbi Shimon a dit qu'il suffit de penser, Tanakama il dit qu'il faut faire un acte. Hein, on rappelle les branches de palmier. Alors il dit c'est Rabbi Chanina ben Akiva, c'est Rabbi Chanina ben Akiva. Dechiata Rav Dimi, parce que quand est venu Rav Dimi, d'Eretz Israël, Amar, il a dit, Amar Zeri, il a dit Amar Rabbi Chanina, pas Machat, ala Rabbi Chanina ben Akiva, les Makom Mechat. Une fois Rabbi Akiva est allé dans un endroit où Matzachariot Shel Dekel, il a trouvé des branches de palmier chez Gadroum, les Shumetzim. Eux, ils avaient décidé d'en faire du bois de chauffage. Marlène est il a dit à ses serviteurs, il a dit à ses à ses élèves, Tseu vechishvu, avant Shabbat, allez et pensez qu'Edesh et Neshev Aleem les Macha. Qu'on puisse s'asseoir dessus demain. Il n'y a pas besoin de les préparer, de mettre une corde, de les attacher non plus. Velo yedana I beta mishte ava, I beta avel ava. Je ne sais pas si c'était beta mishte, je ne sais pas si c'était pour une chatouna, ou alors pour des shiva bachot, pardon. I beta avel, au contraire, c'était pour un avel, pour aller consoler un avel, un endeuillé. Bide kamar I beta mishte ava, I beta avel ava. S'il dit que c'est à cause du beta mishte ou du beta avel, Davka betavel ou betamishte detrilé. Alors, c'est-à-dire, c'est seulement dans ce cas-là qu'on a permis de penser et de pas faire un acte, de pas les attacher. Pourquoi? Parce que on est occupé avec le havel, avec le mishte. Avalacha, mais ici, kasharin ou kasharlo. Mais ici, il faut qu'il attache. Donc, c'est ça le Tanakama de Rav Shimon ben Gamliel qui disait qu'il fallait attacher. Il s'appelle Rabbi Chanina ben Akiva. Et Amarav Yehuda. Rav Yehuda a dit, Machnis Adam Merlikupato Afar Veoseba Kol Tzorko. Quelqu'un qui a besoin de terre dans sa salle à manger. Sa salle à manger, c'était de la terre battue. Il y avait des choses qui se renversaient, des choses qui salissaient. Le parterre, qu'est-ce qu'on faisait? On versait de la terre dessus et voilà, c'était reparti à neuf. Alors il a le droit de rentrer une coupa, donc une boîte pleine de afar, pleine de terre, de poussière, et sait pas quand sur quoi, et après il pourra pendant le Shabbat faire ce qu'il veut parce que c'est plus moutsé, puisque ça a été réservé pour ça. Darash Marzoutra, Mishmedera Marzoutra Rabba. Marzoutra, donc, a dit au nom de Marzoutra Rabba, c'est un autre Marzoutra. Vous, Sheiched Lo Krenzavit, seulement à condition qu'il ait réservé un petit coin. Pourquoi? Parce que s'il le laisse au milieu, les gens vont marcher dessus, et ça va redevenir de la terre, et ça sera moutsé. Donc il faut qu'il le mette dans un coin. Amrou Rabbanan Kamed Rafapa, ils ont dit les Chachamim devant Rafapa, Keman, comme qui ça va ça? Rabbi Shimon ben Gamliel. Ça va comme Rabbi Shimon ben Gamliel, des Rabbanan, parce que si c'était comme les Rabbanan. Amri Banyan Massé, ils ont dit qu'il faut faire un acte. Et ici, quel acte tu peux faire? Dites-moi, quel acte on peut faire avec la terre? Encore, des branches, on peut les attacher ensemble. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la terre? Amar Leo Rafapa lui a dit, Afilou Tema Rabbanan.
Ça peut aussi aller d'après le Tanakama qui dit qu'il fallait attacher. Atkano Kamri Rabbanan de Bainan Maaseh. Quand est-ce qu'ils ont dit qu'il y a pas, qu'il faut un Maaseh, qu'il faut faire un acte? Et la midé des bar aveda, avida be Maaseh, quelque chose où on peut faire un Maaseh. Aval midé de lo bar mi avda be Maaseh. Mais de la terre, par exemple, où on ne peut pas faire d'acte, pour les préparer, on n'a pas besoin. Nima ketanaye, allons nous dire que ça va comme une machloket tanaïm qu'on a déjà vu, bechol chafin et akelim. On a le droit de frotter les ustensiles avec n'importe quoi, pour les rendre propres. Chutz mikli kesef, begratkon. Mais on n'a pas le droit des ustensiles en argent, avec ce produit. Les gratkon, c'est un produit qui vient du fond des cruches de vin. Eh bien, c'est un genre on va dire, de sable, comme ça, et qui frotte bien. Et il y a un problème, pourquoi? Parce que ça va polir l'argent, et ça s'appelle memachek, c'est assour, pendant Shabbat. Un éther vechol, mais si c'était avec, pardon, un éther, donc de l'argile, du sable, avec lequel on a l'habitude de laver, on avait déjà vu, vechol, ou alors du sable normal, moutar, c'est moutar. Attendez, il y a pourtant une braïta qui dit néter vechol assour, que même avec le néter, donc ce genre de savon là, cette terre blanche, on avait dit, et le sable, assour, c'est assour. Maïla ve'a kamipalken, n'est-ce pas que c'est ça? Marloquet, des marsavar bainan maaseh, ou marsavar lo bainan maaseh. Il y en a un qui dit, bon alors, c'est sûr qu'avec le Gartikon, on n'a pas le droit, parce que là, on fait memachek, enfin, ils sont de Torah, très bien. Mais maintenant, le savon, aujourd'hui c'est du savon liquide, dans le temps c'était ce néter ou ce chol, pourquoi on n'aurait pas le droit? Parce que, alors, ceux qui qu'on a le droit, c'est parce qu'on n'a pas besoin de faire de masse, on n'a pas besoin de préparer, de faire un acte. Et l'autre, il dit, on peut pas, puisque de toute façon, tu peux pas faire d'acte, donc c'est pas bon. Donc, c'est la même machloquette. Dans quelque chose, dans un matériel pour lequel on peut pas faire d'acte, il y en a qui va dire c'est assour, il y en a qui va dire c'est moutar. Là, non, c'est pas ça la machloquette. Découlé alma d'après tout le monde. Lo bainan maaseh, on n'a pas besoin de faire d'acte. Et lo kashia. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent le savon ou le néter? Ha Rav Yehuda d'Amar davar shel mitkaven assour. C'est Rav Yehuda qui dit que c'est assour parce que c'est davar shel mitkaven. Pourquoi? Parce que encore le Gartikon là, ça tout le monde est au cerf. Pourquoi? Parce que c'est sûr que tu vas faire. Ça s'appelle psikrecha. Alors on a une halakha que psikrecha velo yamut. Tu prends un oiseau, tu lui coupes la tête, tu dis ah mais je voulais pas le tuer. C'est pas possible. Donc dans ce cas-là, même d'avoir chez Nomit Kaven, Rabbi Shimon interdit. Tout le monde interdit. Tout le monde interdit. Donc on parle. Là c'est pour ça que ça avait été interdit d'après tout le monde. Mais maintenant le néter et le chol, c'est pas sûr que ça va racler, que ça va étaler, que ça va polir. C'est pas du tout sûr. Alors, dans ce cas-là, d'avoir chez Nomit Kaven, d'après Rabbi Yehuda, c'est assour, Rabbi Shimon. Ha, Rabbi Shimon, avant-dernière, Rabbi Shimon, d'avoir chez Nomit Kaven, moutar. D'avoir chez Nomit Kaven, c'est moutar. Et c'est pour ça qu'il a permis. Avec ça, on a compris à peu près toutes les machlokot qu'il y avait dans ce Hamoud avec une belle chazara. Tzlacha.